Bonjour et bienvenue pour cette 4e session de yoga spécial confinement. Aujourd'hui, je vous transporte en Inde pour une session de Hatha Flow librement inspirée de la séquence Shivananda. Elle requiert une condition physique et une souplesse nettement supérieures aux vidéos précédentes. Je ne suis pas avec vous pour adapter le cours si besoin, donc soyez sûr que ce cours vous convient. Soit vous avez déjà une pratique de yoga régulière, soit vous avez déjà pratiqué avec moi en situation réelle, ou bien vous maîtrisez parfaitement les 3 vidéos précédentes et vous souhaitez passer à un niveau supérieur. Dans tous les cas, vous êtes ici pour vous faire du bien, gardez-le toujours en tête. Alors on va démarrer dès à présent avec les salutations au soleil. Pour ce faire, on va se mettre en posture debout. Je vous conseille de retirer vos chaussettes pour plus d'adhésion sur le tapis. Vous pouvez également retirer tous les vêtements qui seraient superflus dans vos mouvements et également attacher vos cheveux pour un peu plus de confort. Ces salutations au soleil vont nous servir d'échauffement pour à peu près tout le corps. Donc ce sont les salutations au soleil type Shivananda que nous allons pratiquer. C'est un type de salutation au soleil, il en existe plein, mais celles que nous allons pratiquer aujourd'hui et maintenant sont celles de Shivananda. Donc on va démarrer en ouvrant les 2 pieds à la largeur du bassin et on va observer l'alignement de notre corps. Les bras le long du corps, paume de main ouverte devant soi. Le dos est bien droit. Les épaules détendues, les omoplates descendent le long de la colonne vertébrale, le menton est parallèle au sol, la tête pointe vers le ciel. On observe notre équilibre dans la posture debout. Et puis on va se préparer à rentrer dans la pratique des salutations au soleil en joignant les 2 pieds ensemble. Et on va inspirer et expirer, joindre les 2 mains devant la poitrine. On inspire, on s'étire, on se grandit, on active les abdominaux, puis en expirant, on va aller chercher vers l'avant, le dos bien droit, puis vers le bas et déposer les mains à côté des pieds. On relâche le haut du corps et on va inspirer, jambes droites vers l'arrière, genoux au sol, on lève le menton, on ouvre la poitrine, et puis on va crocheter les orteils pour venir dans une planche. Et en expirant, on va déposer genoux, poitrine, front sur le sol. Et on va inspirer pour glisser dans un petit cobra, les coudes proches du corps. Et on va expirer, crocheter les orteils et monter dans un chien tête en bas. On va rester ici quelques respirations. Dans le chien tête en bas de Shivananda, les 2 pieds sont proches l'un de l'autre. On peut plier un genou puis l'autre si nécessaire pour détendre l'arrière des jambes. Et puis sur une expiration, on va venir déposer les genoux au sol et venir déposer le pied droit entre les 2 mains. Si ce n'est pas possible, on peut s'aider avec la main droite, attirer la cheville droite pour venir déposer le pied droit entre les 2 mains. On lève le menton, on regarde devant soi et on expire, on dépose le pied gauche à côté du pied droit, on relâche le haut du corps. Et on va inspirer avec les genoux pliés, on va venir chercher devant soi, puis vers le haut, on s'étire, on se grandit, on contracte les abdos et on expire, on relâche. Ça c'était jambe droite, on part pour la jambe gauche, on inspire et on expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on s'étire, on se grandit et on expire vers l'avant, dos bien droit, vers le bas, les mains à côté des pieds, on relâche le haut du corps. Inspire, pied gauche en arrière, genou au sol, on lève le menton. Et on va retenir le souffle pour rentrer dans une planche. Et on va expirer, genoux, poitrine, front sur le sol. Et on va inspirer et glisser pour rentrer dans un petit cobra, les coudes proches du corps. Et on expire, chien tête en bas. Encore une fois, on va rester ici quelques respirations. On peut toujours plier un genou puis l'autre si nécessaire pour détendre l'arrière des jambes. On pousse bien dans les mains pour avoir un dos bien droit. Et sur une expiration, on va déposer les genoux au sol et venir déposer le pied gauche entre les 2 mains. On inspire, on lève le menton. Et on expire, pied droit à côté du pied gauche, on relâche le haut du corps. Et on inspire, genoux pliés, on vient chercher vers l'avant, le dos droit, puis on s'étire, on se grandit. Et on expire, on relâche. Et on va continuer un peu plus rapidement. On inspire, on expire, on joint les mains à la poitrine. Inspire, on s'étire, on se grandit. On vient vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds, on relâche le haut du corps. Inspire, pied droit en arrière, genou au sol.
on lève le menton. On retient le souffle, planche. Expire, genoux, poitrine, front sur le sol. Et inspire, petit cobra, les coudes proches du corps. Expire, chien, tête en bas. Et on inspire et on va expirer, déposer les genoux au sol ou bien alors venir directement déposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, on lève le menton. Expire, pied gauche à côté du pied droit, on relâche le haut du corps et on inspire, on vient vers l'avant, vers le haut, on s'étire, on expire, on relâche. Et inspire, expire, on joint les mains devant la poitrine. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pliés, on relâche le haut du corps. Inspire, jambe gauche en arrière, genou au sol, on lève le menton. On retient le souffle, on vient dans une planche. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, on glisse dans un petit cobra. Et expire, chien, tête en bas. Et inspire et expire, genou au sol, ou bien on vient directement déposer le pied gauche entre les deux mains sur une inspiration. On expire, pied droit à côté du pied gauche, on relâche le haut du corps et inspire vers l'avant, vers le haut, on se grandit, expire, on relâche. Et on va prendre ici quelques instants pour observer les effets de la pratique sur le corps et on va se préparer à faire 2 cycles complets, jambe droite et jambe gauche, un peu plus rapidement en essayant de ne pas déposer les genoux par terre cette fois-ci. On se prépare, on inspire, on expire, on joint les mains à la poitrine. On inspire, on s'étire, on se grandit. On expire vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds, on relâche la tête. Inspire, jambe droite en arrière, genou au sol, on lève le menton. On retient le souffle pour venir dans une planche. Et expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien, tête en bas. Et inspire, jambe droite entre les deux mains, genou gauche au sol, on lève le menton. Expire, pied gauche en avant, on relâche le haut du corps. Et inspire, vers l'avant, vers le haut, on s'étire. Expire, on relâche. Et inspire, expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire, vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche en arrière, genou au sol, on lève le menton. On retient le souffle, planche. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Et expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, on lève le menton. Et expire, pied droit à côté du pied gauche, on relâche le haut du corps. Et inspire, vers l'avant, vers le haut, on se grandit. Expire, on relâche. Et encore une fois. Inspire, expire, main à la poitrine. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière, genou au sol, on lève le menton. Et on retient le souffle, planche. Expire, genou, poitrine, front sur le sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien, tête en bas. Et inspire, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, on lève le menton. Expire, pied gauche à côté du pied droit, on relâche le haut du corps. Inspire, vers l'avant, vers le haut, on s'étire. Expire, on relâche. Et inspire, expire, main jointe à la poitrine. Inspire, on s'étire, on se grandit. Expire vers l'avant, vers le bas, les mains à côté des pieds. Inspire, pied gauche en arrière, genou au sol, on lève le menton. On retient le souffle, planche. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Et expire, chien, tête en bas. Et inspire, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, on lève le menton. Et expire, pied droit à côté du pied gauche, on relâche le haut du corps. Et inspire vers l'avant, vers le haut, on s'étire. Expire, on relâche. Et on vient séparer les pieds à la largeur du bassin. On ferme les yeux quelques instants, les mains ouvertes vers l'avant du tapis. On observe les bienfaits de la pratique sur notre corps, sur notre mental. On observe la circulation de l'énergie dans tout notre corps. Et on va venir s'allonger sur le tapis en Shavasana quelques instants, les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel. Ici, on prend un instant pour reprendre un rythme de respiration normal. On en profite pour ralentir le rythme cardiaque.
Et on va se préparer à un exercice d'échauffement des abdominaux. On va venir soit déposer les bras le long du corps, paume de main sur le sol, ou bien si les abdos sont un peu fragiles ou le bas du dos un peu fragile, on va venir cacher les deux mains sous les fessiers pour soulever légèrement les fessiers. Ou bien si nos abdos sont très forts, on peut alors attraper les coudes derrière la tête. Et on va joindre les deux pieds ensemble, les jambes tendues. On va inspirer, lever les deux jambes ensemble et expirer, descendre en direction du tapis sans toucher le sol. Et on inspire, on remonte. On expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Si c'est trop intense, on peut plier les genoux. Inspire, on monte. Expire, on descend sans toucher le sol. Et inspire, on monte. Et on va rester ici quelques instants et on va se préparer à descendre les jambes le plus lentement possible. On contracte bien les abdominaux pour descendre ces jambes le plus doucement possible. Quand les deux pieds touchent le sol, alors on écarte les deux pieds à la largeur du tapis, les deux bras à 45 degrés par rapport au corps, Shavasana. Et ici, on va détendre toute la zone abdominale en inspirant profondément, on remplit l'abdomen d'air et on expire, on relâche toutes les tensions. Respiration abdominale profonde pour détendre les abdominaux. Et on va se préparer à un exercice d'étirement de l'arrière des jambes. On joint les deux jambes ensemble, les bras le long du corps. Et on inspire, on soulève la jambe droite et on vient attraper cette jambe droite derrière la cuisse droite. Les deux genoux sont bien droits, les deux pieds bien flex. On peut adapter la hauteur de notre main à notre flexibilité. On va là où on peut, là où on veut. On souhaite simplement avoir les deux genoux bien droits et les deux pieds bien flex. On va se préparer à aller un peu plus loin, on va inspirer et expirer, soulever le haut du corps pour essayer d'attraper la jambe un peu plus haut. Si on doit rester sur la cuisse, on restera alors sur la cuisse. On va encore une fois là où on peut, là où on veut, en essayant de garder les deux jambes bien tendues et les deux pieds bien flex. Et on va expirer, relâcher le genou droit sur la poitrine et expirer, redéposer la jambe droite dans le sol. On observe combien cette jambe paraît plus longue que la jambe gauche. On va rééquilibrer tout ça en faisant la même chose avec le côté gauche. Jambes tendues, les bras le long du corps. On inspire, on soulève la jambe gauche et on attrape cette jambe gauche derrière la cuisse gauche. Les deux genoux bien tendus, les pieds bien flex. On adapte la hauteur de notre main sur la jambe. Et on va inspirer et expirer, venir attraper la jambe un peu plus haut. On va là où on peut, là où on veut. On active les abdominaux pour monter sur la jambe. Et on expire, on relâche le genou gauche sur la poitrine et on relâche la jambe gauche dans le sol. Et on revient quelques instants en Shavasana, les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps. On observe les changements dans le corps. Et on va se préparer à la prochaine posture, Sarvangasana, donc la posture de la chandelle, autrement appelée posture sur les épaules. On vient un peu plus en avant du tapis si jamais on a des choses qui dérangent derrière soi. Les bras le long du corps, les jambes tendues ou pliées. On inspire, on soulève les jambes, on soulève le bassin et on vient soutenir le dos dans la posture de la chandelle. On observe comment notre corps réagit à la posture. Et si nécessaire, pour faire des ajustements, on va venir plier les deux genoux vers le fond et venir tenter de rapprocher les deux coudes le plus proche possible l'un de l'autre en croisant les doigts sur le sol. Puis remettre les mains sur le dos et revenir dans Sarvangasana. On essaiera de descendre les mains le plus possible le long de la colonne vertébrale pour les rapprocher des omoplates le plus possible et avoir une posture bien droite. On garde l'immobilité dans la posture en essayant de détendre les jambes. Et on va se préparer à la posture suivante, Alasana, la posture de la charrue. Sur une expiration, on va descendre les deux jambes vers l'arrière de la tête. Si les pieds touchent le sol, alors on entrecroisera les doigts pour venir déposer les bras sur le sol. Mais si les orteils ne touchent pas le sol, alors on continuera à maintenir le dos et à garder les jambes bien tendues. Quel que soit le stade de la posture dans laquelle on se trouve, on tente de la maintenir immobile.
Et puis on va remonter quelques instants dans Sarvangasana, on soutient le dos à nouveau si nécessaire, on remonte dans la posture, on observe comment le corps réagit après la pratique d'Alasana. Et puis pour défaire la posture, on va redescendre les deux jambes vers l'arrière de la tête, déposer les paumes de main sur le sol et activer les abdominaux pour défaire la posture vertèbre par vertèbre. On descend également les jambes le plus lentement possible. Et une fois que les deux pieds touchent le sol, on revient quelques instants en Shavasana. On observe les effets de la posture sur notre colonne vertébrale, sur notre respiration. Et on va se préparer à une contre-posture, Setu Bandhasana, le pont. On rapproche les deux plantes de pied des fessiers, genoux pliés. Et les bras le long du corps, paume de main sur le sol. On va inspirer, soulever le bassin, le bas du dos, le haut du dos. Et peut-être venir entrecroiser les doigts sous le dos pour pousser un peu plus fort dans les bras. Les genoux restent bien ensemble. Et on expire, on redépose bassin, bas du dos, haut du dos sur le sol. Et on va se préparer à la posture suivante, Matsyasana, le poisson. Si on ne sait pas la pratiquer, on pratiquera la posture précédente encore une fois. Mais si on sait la pratiquer, alors on cache les deux bras sous le dos, on détend les deux jambes. Et puis on va inspirer, pousser dans les coudes, regarder en direction des orteils et expirer, déposer le haut de la tête sur le tapis. Ici, on ouvre bien la poitrine et on va pratiquer une respiration yogique complète. On inspire profondément, on soulève l'abdomen, on remplit les poumons, on remplit la gorge et on expire, on relâche toutes les tensions. Respiration yogique complète. Et pour défaire la posture, on va inspirer, pousser dans les bras, regarder de nouveau en direction des orteils et expirer, relâcher la posture. Et on revient petit à petit, encore une fois, en Shavasana. Et on vient tourner la tête d'un côté à l'autre, puis on revient au centre. Et on va venir plier les deux genoux à la poitrine et venir légèrement masser le bas du dos en basculant d'un côté à l'autre. Et puis on va venir mettre les mains à l'arrière des cuisses et basculer les jambes vers l'avant, vers l'arrière pour masser tout le dos. Puis on va utiliser ce mouvement pour venir s'asseoir et étirer les jambes devant soi. On vérifie qu'on soit bien assis sur ses ischions. On peut attraper la chair des fesses pour bien s'asseoir sur ses ischions. Les jambes sont bien tendues, les pieds bien flex, le dos bien droit. Et on va inspirer, étirer les bras vers le haut, puis expirer, aller vers l'avant, vers le bas et attraper ce qu'on peut, ce qu'on veut. Ça peut être les mollets, ou peut-être les pieds, ou peut-être les deux gros orteils avec l'index et le majeur. On va regarder devant soi, ouvrir la poitrine, regarder en direction des gros orteils et rester immobile dans la posture de Paschimottanasana, la pince assise. Posture de lâcher prise qui permet de travailler sur le pouvoir de volonté. Et sur une expiration, on va tenter d'étirer un peu plus les bras devant soi et on va inspirer, remonter vers le haut, s'étirer, expirer, relâcher les deux mains derrière soi. Et on va venir plier les deux genoux pour mettre les pieds là où étaient nos genoux. Et on va inspirer, soulever le bassin et si on peut, déposer la tête vers l'arrière. On contracte les fessiers, on contracte les muscles du bas du dos. Et on expire, on relâche la posture. Et on va venir petit à petit s'allonger sur l'abdomen en posture du crocodile. On forme un petit coussin avec les mains, on dépose une joue sur ce petit coussin, les gros orteils se touchent, les talons tombent sur les côtés. Et on prend un instant ici pour faire un bilan de notre bas du dos. Et on va se préparer à pratiquer des postures d'étirement arrière. On va pratiquer
Premièrement, le serpent, on joint les deux talons ensemble, on entrecroise les doigts au-dessus des fessiers, on ouvre la poitrine dès à présent et on va inspirer, soulever le menton, soulever la poitrine et tenter de décoller les bras des fessiers. On contracte bien les fessiers et le bas du dos pour monter le plus possible la poitrine. On maintient la posture. Et on expire, on relâche, on revient en crocodile. On dépose l'autre joue sur le petit coussin formé par nos mains. Nos gros orteils se touchent, les talons tombent sur les côtés. Et on va se préparer pour la posture d'étirement arrière suivante, la posture du cobra. On va venir déposer les deux mains sous les épaules, les talons se joignent et on va ouvrir la poitrine dès à présent, inspirer, lever le menton, lever le haut du corps, pousser dans les mains. On va garder les coudes pliés pour ne pas faire la tortue et avoir les épaules trop proches des oreilles. Les épaules restent bien éloignées des oreilles pour avoir une poitrine bien ouverte. Si on doit descendre un peu plus bas, aucun souci. Ce qu'on veut, c'est surtout travailler sur l'ouverture de la poitrine. On regarde vers le ciel si possible. On maintient la posture. Et on expire, on relâche. Et on va venir pousser dans les mains pour venir petit à petit déposer les fessiers sur les talons et venir dans la posture de l'enfant. On garde les bras étirés devant soi dans un premier temps. Et on va venir déposer les mains à côté des pieds, paume de main tournée vers le ciel. Respiration abdominale profonde pour libérer le bas du dos, mettre de l'air entre chaque lombaire. Et puis sur une inspiration, on va enrouler la colonne vertèbre par vertèbre pour s'asseoir sur les talons. Et puis on va venir s'asseoir à droite de ces talons, en miroir par rapport à moi. Et on va attraper notre pied gauche avec la main gauche et venir déposer ce pied gauche à l'extérieur du genou droit. On vérifie qu'on puisse s'asseoir sur les deux ischions. Si ce n'est pas possible, on va étirer la jambe droite devant soi. Et si on peut avoir les deux genoux pliés, alors on déposera la main gauche derrière soi et on va inspirer, lever le bras droit, expirer, tourner vers la gauche et prendre appui avec le coude droit sur le genou gauche pour regarder à l'arrière de notre épaule gauche. Respiration abdominale profonde dans cette torsion vertébrale, ce qui nous permet de pratiquer un beau massage des organes internes. Et on va inspirer, lever le bras droit, s'étirer, expirer, relâcher et changer les jambes de sens. Le pied gauche vient à côté de la fesse droite et le pied droit vient à l'extérieur du genou gauche. On vérifie qu'on soit bien assis sur ses ischions, sinon on étend la jambe gauche devant soi. Et on va venir mettre la main droite derrière la fesse droite, inspirer, étirer le bras gauche, expirer, tourner vers le côté droit et appuyer avec le coude gauche sur le genou droit. On regarde bien à l'arrière de l'épaule droite. Les deux épaules sont parallèles au sol, le menton également. On garde la poitrine bien ouverte dans cette torsion vertébrale. Et on va inspirer, étirer le bras gauche, se grandir, expirer, relâcher et venir faire légèrement une contre-posture en se tournant de nouveau vers le côté gauche. Et on revient au centre, on défait les deux jambes et on va venir s'appuyer derrière les fessiers pour venir basculer vers l'avant et remonter en posture debout, vertèbre par vertèbre. Ici, on va pratiquer une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. On va écarter les pieds à la largeur du bassin et venir déposer notre poids sur la jambe gauche et venir plier la jambe droite pour déposer la plante du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, à la hauteur que l'on souhaite. On va fixer un point de concentration devant soi et joindre les deux mains devant la poitrine. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on va étirer les deux bras au-dessus de la tête. On respire dans cette posture. On visualise des racines qui sortiraient de nos pieds pour nous ancrer dans le sol et maintenir l'équilibre. Puis on expire, on relâche d'abord les bras, puis les jambes.
On vient détendre les jambes en les secouant légèrement et on va venir déposer notre poids sur la jambe droite et venir plier la jambe gauche pour déposer la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe. Main jointe à la poitrine, on inspire, on soulève les deux bras au-dessus de la tête, on se grandit, on maintient l'équilibre grâce à un point de concentration au loin. Et on vient défaire les bras puis la jambe gauche pour revenir en posture debout. On va se préparer à la posture suivante, Trikonasana. On va écarter les jambes d'à peu près 1,50 m, les deux pieds bien parallèles, puis on va venir déposer les orteils du pied droit vers le côté droit, rebasculer le bassin aligné avec le tapis. On va inspirer, lever le bras gauche et expirer, basculer vers le côté droit. On ouvre ici tout le côté gauche. Si c'est trop bas, on revient un peu plus haut. Ce qu'on souhaite, c'est ne pas basculer vers l'avant, mais garder une poitrine bien ouverte et regarder vers le plafond si c'est possible. On imagine que quelqu'un est en train de nous tirer la main gauche vers le côté droit. Puis on va inspirer, remonter, expirer, relâcher le bras gauche et changer de sens. Les orteils du pied gauche vont vers le côté gauche, on aligne les hanches avec le tapis et on inspire, on soulève le bras droit, on expire, on bascule vers le côté gauche, on étire tout le côté droit. On regarde vers le plafond si possible. On respire dans les côtes flottantes ici. Et puis on va inspirer pour remonter, expirer, relâcher le bras droit. Et rapprocher de nouveau les deux pieds ensemble pour les déposer sous les hanches. Et on va inspirer, soulever les bras, s'étirer vers le haut et expirer, venir vers l'avant, vers le bas. Et ici, venir attraper les deux coudes avec les mains. Si c'est possible, on peut attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. Mais autrement, on va venir simplement attraper les coudes et étirer l'arrière des genoux. Ce qu'on souhaite ici, c'est garder des jambes bien droites. Pour soulager le bas du dos, on viendra basculer d'un côté à l'autre. Et puis on va venir défaire les mains, plier légèrement les genoux et remonter vertèbre par vertèbre. Et on va inspirer, étirer les bras vers le plafond, monter sur les orteils, on tend, on étire tout le corps et on expire, on relâche. Puis on va se préparer pour Shavasana, on va venir se couvrir d'une couverture ou remettre des chaussettes, un pull, tout ce qui est nécessaire pour ne pas prendre froid. Et avant de rentrer dans une relaxation profonde, on va tendre une dernière fois chaque partie du corps. On va inspirer, soulever les pieds, tendre les jambes et expirer, relâcher. On inspire, on soulève le bassin, on tend et on expire, on relâche. On inspire, on soulève la poitrine, on tend, on expire, on relâche. On inspire, on soulève les mains et les bras, on fait des points, puis on écarte tous les doigts et on expire, on relâche. Et on inspire, on vient coller les épaules aux oreilles et on expire, on relâche. Et on vient tourner la tête d'un côté à l'autre. On revient au centre et on vient faire tous les ajustements qui nous semblent nécessaires pour être confortable en Shavasana, avec les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel, Shavasana. Et pour détendre tout le corps, on va répéter mentalement après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin et mes hanches. Mon bassin et mes hanches sont détendus. Je détends mon bas du dos et mon haut du dos. Mon bas du dos et mon haut du dos
sont détendus. Je détends mon ventre et ma poitrine. Mon ventre et ma poitrine sont détendus. Je détends mes mains et mes bras. Mes mains et mes bras sont détendus. Je détends mes épaules, ma nuque et ma gorge. Mes épaules, ma nuque et ma gorge sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage, ma bouche, mes joues, mon nez, mes paupières, mon front. Tous les muscles de mon visage sont détendus. Tout mon corps est parfaitement détendu. Et dans ce sentiment de détente profonde, je vais à l'intérieur de moi-même pour visualiser mes organes internes et les remercier pour leur travail quotidien. Et j'en profite pour me remercier moi-même pour cet instant de détente et de relaxation que je m'offre ici et maintenant. Et dans ce sentiment de gratitude, je reste ici pour les prochaines minutes, parfaitement détendue. Petit à petit, on vient bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains, les bras, les jambes. Et puis doucement, on vient joindre les deux jambes ensemble. On tire les deux bras derrière la tête. Sur une inspiration, on s'étire. On expire, on relâche. On vient plier les genoux à la poitrine. Et on vient basculer légèrement d'un côté à l'autre. On vient basculer en posture fétale quelques instants. On va venir pousser dans les bras pour venir s'asseoir avec les jambes croisées. Les mains en Chin Mudra sur les genoux, index et pouce joints. On prend un instant pour observer les effets de la pratique sur notre corps et sur notre mental. Et on va se préparer à chanter ensemble 3 fois le son Om. On inspire profondément. Om.
Reste ici quelques instants dans la vibration du son Om. Puis lentement, on va joindre les deux mains devant la poitrine. Sur une expiration, on va baisser la tête vers le sol et lentement ouvrir les yeux. Om Namah Shivaya, merci pour votre pratique et bon confinement. J'espère que cette séance de Hatha Flow inspirée de la séquence de Shivananda vous a plu. Cette session est très éloignée d'un cours Shivananda complet et je vous invite à vous renseigner sur leur cours en ligne si vous souhaitez aller un peu plus loin dans ce type de pratique. La prochaine session sera une séance de Vinyasa d'un niveau toujours un peu plus supérieur pour plus de souplesse et plus de renforcement musculaire dans le travail de la respiration. À très bientôt pour la prochaine séance.